Shalom, bonjour, salut peuple de Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient à votre partage. C'est pour vous servir votre frère bien-aimé, évangéliste Didier Feti de l'église de Seigneur Régnier, établi à Londres. C'est avec joie que nous voulons encore partager la pensée de Dieu pour nous édifier toujours dans la parole. Car il est écrit, c'est la volonté de Dieu que nous puissions croître dans la connaissance de la parole. La grâce va se multiplier par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de connaître ce que nous sommes devenus en Christ. Chaque fois, je le dis, toujours la puissance ou la force de la vie chrétienne est de connaître, de prendre conscience, de comprendre ce que tu es devenu en Christ, ce que tu as en Christ et ce que tu peux faire en Christ. Donc, connaître ton identité, ton pouvoir et ton avoir en Christ. Tu pourras vivre vraiment une vie chrétienne heureuse parce que la vie chrétienne, la relation avec Dieu, ce n'est pas une vie de frustration. Nous ne sommes pas frustrés, nous ne sommes pas déçus, nous ne regrettons pas quand nous sommes nés de nouveau, quand nous avons reçu Jésus-Christ. C'est pourquoi, par rapport au salut, nous allons parler quelque chose de très important dans Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 13. Colossiens 1er, 12 à 13, il est écrit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour. Rendez grâce au Père. Pourquoi nous devons rendre grâce au Père? Et sachez d'abord que la révélation de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est la paternité de Dieu. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père et notre Abba, notre source. Pourquoi nous rendons grâce au Père? Parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Dieu nous a rendus capables. Ce n'est pas nous qui sommes capables, mais il nous a rendus capables. C'est-à-dire c'est lui qui nous a capacité. C'est un don. C'est pour nous dire toujours, la vie chrétienne, c'est une grâce. Le salut, c'est une grâce. Il nous a rendus capables. Ce n'est pas nos capacités, nos forces, mais Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. C'est beaucoup de choses à dire là, mais nous n'allons pas parler aujourd'hui sur l'héritage des saints. Dans la lumière, voilà. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Il nous a rendus capables. Donc, il ne rendrait pas, mais il nous a rendus. Donc, c'est quelque chose déjà du passé, c'est déjà fait. Dans la Bible, il y a des passages qui sont déjà des faits, des réalités, que tu dois comprendre cela, que tu dois croire à cela et vivre. Ce n'est pas des choses à chercher ou à prier pour ça. Ce n'est pas une promesse, mais ce sont des choses qui sont des acquis. Dieu nous a rendus capables d'avoir. Nous avons déjà l'héritage avec nous. Et le verset que nous allons partager aujourd'hui, c'est le verset 13. Qui nous a délivrés. Écoutez, il y a une différence. Dans le verset 12, il dit, Dieu nous a rendu grâce au Père qui vous a. Il dit vous, il vous. Donc, il parle aux Colossiens, les fidèles qui écrivent. Mais maintenant, au verset 13, il dit, qui nous a délivrés. Là, il ne dit pas seulement vous, mais nous. Donc, il fait partie aussi, pour le suivre, fait partie de ce qu'il est en train de parler ici dans ces versets. Qui nous a délivrés, c'est au passé. Qui ne nous délivrera pas, mais qui nous a délivrés, c'est déjà du passé. De la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Aujourd'hui, nous allons parler sur la délivrance. Nous voulons te faire comprendre que tu n'as plus besoin de chercher la délivrance. Dès que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, sachez très bien que Dieu t'a déjà délivré de la puissance des ténèbres. On n'est pas des ténèbres, mais donc en pluriel, des ténèbres. Et il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. D'autre part, on dit le royaume de son Fils bien-aimé. Nous allons parler sur la délivrance que Dieu nous a déjà délivrés. Parce que la délivrance fait partie du salut. Le salut qui est un grand paquet. Dans les mots salut, il y a ce qu'on appelle aussi la délivrance. Parce que dans le salut, nous avons la rédemption, la délivrance, la justification, la sanctification, le pardon du péché, la rémission du péché. Nous avons la vie éternelle, la prospérité, toutes ces choses-là, tout un paquet là. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Personne ne peut sauver l'homme. Tout ce qui est lié au salut, ce n'est pas l'effort de l'homme, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Le salut, c'est Dieu qui sauve l'homme. C'est pourquoi Dieu, pour nous sauver, il a pris
la forme de nom au nom de Jésus. Jésus veut dire sauveur. C'est pour dire que pour sauver l'homme, il n'y a que Dieu seul peut sauver l'homme. L'homme ne peut jamais sauver son prochain. L'homme mortel n'a aucun pouvoir de sauver un homme comme lui. Ce qu'on parle du salut, le domaine du salut, c'est réservé seul à Dieu. Or, dans le salut, il y a la délivrance. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de courir derrière la délivrance, derrière les hommes de Dieu. Oh, je veux qu'on puisse me délivrer. Et il y a même ce processus-là qui est venu. Ce système-là, après avoir recevoir Jésus-Christ, il faut passer à la délivrance, tout ça. On prie pour toi, on prie pour toi la délivrance. Ce sont des choses qui sont fausses, qui n'ont pas de fondement dans la Bible. Dans la Bible, personne, aucun apôtre n'a délivré personne. Faire des prières de délivrance, appeler quelqu'un. Non. Parce que nous ne comprenons pas le fait de chasser les démons dans une personne, ce n'est pas les délivrer. Chasser les démons, c'est Jésus qui a donné le pouvoir de chasser les démons. Tout le monde peut chasser les démons. Quand tu chasses les démons sortent dans une personne, cela veut dire qu'elle est délivrée. La délivrance, c'est aller au monde des ténèbres, là où il y a des ténèbres, arracher, délivrer quelqu'un qui était là dans le monde des ténèbres, au main du diable, et l'amener dans le royaume de Jésus-Christ, dans le royaume du Fils de Dieu bien-aimé. Ça, c'est l'œuvre de Dieu qui a fait cela au travers de Jésus-Christ. Quand Jésus était cloué à la croix, il était mort, enseveli. La Bible dit qu'il était allé jusqu'au fond des abîmes. C'est là où il a pris même la clé de la mort. Il a arraché toutes les âmes qui étaient sous captif l'ennemi. Il nous a sauvés, il nous a délivrés de là et il nous a amenés dans son royaume des lumières, le royaume du Fils de Dieu. La délivrance, bien aimé, les jours où tu as reçu Jésus-Christ, cette délivrance est accomplie dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller chercher encore la délivrance. Aucun pasteur, aucun docteur, aucun apôtre, aucun prophète, aucun évangéliste n'a le droit d'appeler, de dire que viens, je vais te délivrer. Donc je vais te faire quitter du royaume des ténèbres et te transporter dans le royaume de lumière. Cette œuvre-là, c'est Jésus celle qui a fait pour nous. C'est déjà fait. Il a dit, Paul a dit qu'il nous a délivrés. C'est déjà fait de la puissance des ténèbres. Parce que des fois, nous confondons chasser les démons et puis les problèmes que nous avons dans nos âmes ou dans le corps, guérir une maladie, vous appelez ça la délivrance. Non, la délivrance, ça fait partie du salut. Dieu l'a accompli en Jésus-Christ. Nos esprits sont déjà délivrés. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, il n'a plus besoin de la délivrance. C'est Jésus qui l'a déjà délivré. Il a fait quitter du royaume des ténèbres. Des ténèbres, il a ôté, il était au fond de l'abîme, de la mort. Personne ne peut le sauver, personne ne peut le délivrer. Ce n'est que Jésus, lui seul qui a fait cela, cette œuvre. Il nous a délivrés. Et nous, seulement nous délivrons, seulement pas les délivrer, mais il nous a encore transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est Dieu lui-même qui fait cette œuvre. Quelle grâce! C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, rendons grâce au Père. C'est le Père qui a fait ça au travers de son Fils Jésus-Christ. Parce que quand on te délivre quelqu'un, on l'arrache du monde des ténèbres, il faut qu'on l'amène, on le transporte dans le royaume du Fils bien-aimé, là où Jésus est là, le royaume de l'amour de Dieu. Les gens qui prêchent la délivrance, les gens qui courent de la délivrance, ils ne lisent pas ces versets. Ce sont des versets qui sont des faits, qui sont des acquis pour nous. Croyez seulement à cela, tu verras que tu seras tranquille. Tu n'auras pas besoin de la délivrance. Dans ton esprit, sachez que Dieu t'a déjà délivré. Tu es sauvé. Dieu t'a délivré. Tu es maintenant dans le royaume du Fils bien-aimé, qui est Jésus-Christ. Donc là où je suis là, le lieu qu'on appelle en Christ, toi aussi tu es là. Soyez conscient de cela. Quand tu es conscient de cela, bien-aimé, tu seras dans la tranquillité. Tu n'auras pas plus besoin parce qu'aujourd'hui, on va te délivrer. Des jours de délivrance, 5 de délivrance. Et même les gens disent que la délivrance est un processus. Comment Dieu, pour délivrer quelqu'un, pour sauver quelqu'un de la mort du diable, doit avoir des processus. Le premier jour, deuxième jour. Comme si Dieu n'est pas fort par rapport à Satan. Non. Jésus a fait tout ça une seule fois pour toutes dans la vie. Si la croix, c'est pour là, il dit, tout est accompli. Tout est accompli, ça dit tout, rien. Donc, pour ce qui concerne notre salut, Jésus a tout accompli, une seule fois pour toutes. Quand nous ne voulons pas la délivrance, c'est un processus. Non.
Donc, ce sont des choses qui sont... ils n'ont pas de fondement que les gens souvent courent derrière cela. On fait aussi beaucoup de déshabits à cause de la délivrance. On voit combien beaucoup de gens ont abusé les gens parce qu'ils ne connaissent pas au nom de la délivrance. Mais sachez que quand tu crois en Jésus-Christ, dès que tu as reçu Jésus-Christ, tu es délivré. Je t'ai déjà délivré. Au nom de Jésus, sois déjà conscient de cela. Que Dieu vous bénisse, soyez calme. Sachez que tu es délivré. Ton esprit est délivré. Tu es en sécurité dans le royaume des fils bien-aimés qui est Jésus-Christ. C'était votre frère plutôt bien-aimé, évangile Diefet de l'église de Saint-René. Si tu as quelque chose à poser, des questions, peut-être à discuter pour voir les lumières par rapport à cela, n'hésitez pas à nous appeler, contactez-nous, nous allons nous édifier, nous partager la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse, passez bon week-end. Au nom de Jésus-Christ, nous nous revoyons prochainement. Bye bye.